Ce jour d'idée pour l'élévation de l'âme d'une personne dont nous venons d'apprendre le décès, Dieu ne plaise, Raphaël Meir, Ben Myriam, béni, qui sombrait par le coronavirus, que Dieu, B'ezrat Hashem, arrête cette épidémie. Amen, Amen. J'aimerais continuer sur notre parasha Tazria. C'est pas un shiur de Moussar, c'est un shiur pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Donc dans mon cours précédent, j'ai parlé des 4 premières sortes de taches, 4 blancs différents, ou un peu rosés des fois aussi. Dès les versets 18 à 28 du chapitre 13, la Torah parle de 2 types de taches nouveaux. Un est appelé la mirva, l'autre est appelé le shrin. La mirva, c'est une blessure due à une brûlure soit d'un agent chaud, comme tel que du feu, un morceau de fer incandescent, soit par de la chaux, par exemple, CHAUX, d'accord, c'est une brûlure, ça brûle, comme de l'acide, par exemple, mais c'est pas chaud en soi, d'accord? Ça s'appelle la mirva. Le shrin, c'est une blessure ouverte aussi, due à une blessure par rapport à un agent extérieur, quelqu'un a donné un coup de couteau, un coup de bâton, un caillou, il a reçu un caillou, d'accord, ça fait une blessure, soit par une maladie intérieure qui, pour finir, se manifeste aussi par des blessures sur la peau, qui sont des blessures ouvertes. Donc si on met le doigt, on touche, c'est humide. Ces blessures, tant qu'elles sont humides, ne sont pas du tout concernées par les lois de la lèpre de la tsarat. Quand elles sont complètement cicatrisées, non plus. Entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a déjà une petite cicatrice de l'épaisseur, d'une membrane, de l'épaisseur d'une pelure d'ail. Donc quand on touche, c'est sec, mais dessous, c'est encore humide. Là, si dans ces 2 types de taches, shrin et mirva, donc ou par chaleur ou par blessure non due à la chaleur, il y a une des 4 couleurs blanches, une tache blanche qui apparaît, des 4 couleurs que j'ai citées dans le cours précédent, soit comme la neige, soit comme la chaux, soit comme la laine d'un petit bébé qui vient, un petit chevreau qui vient de naître, soit blanc comme la coquille d'un œuf, et qui a 19 cm de diamètre à cette tache-là. Alors, quelles sont les lois? La personne qui voit cela va voir le Kohen. Le Kohen vérifie d'abord, est-ce que c'est vraiment un de ces 4 couleurs blanches, oui ou non. Sinon, il lui dit, rentre à la maison, t'es pur. Il regarde le diamètre. S'il y a moins de 19 cm de diamètre, il lui dit, t'es pur. Si il y a les 19 cm et il y a la blancheur, une des 4 couleurs blanches que j'ai citées, alors là, il y a 2 options. Soit il enferme, soit il le rend directement tamé moukhla, ça veut dire lépreux absolu, qui doit aller hors de la ville, et là, toutes les lois de deuil que j'ai citées dans le cours précédent. Alors là, c'est très simple. Si il voit la tâche telle qu'elle est, il n'y a rien du tout, alors il l'enferme pour une semaine chez lui à la maison. Si par contre, dans la tâche, il y a au moins 2 cheveux blancs, directement il devient un impur absolu et doit aller à l'extérieur de la ville et là-bas faire pratiquer toutes les lois de deuil que j'ai citées jusqu'à ce que la tâche se purifie et se résorbe. Et là, il y aura tout un processus au début de Parashat Metzora qui va expliquer comment on purifie ce impur absolu. Si la tâche, il n'y avait aucun cheveu, elle était tout simplement comme elle n'est pas pure, on ne peut pas le rentrer, lui repasser à la maison parce que c'est une des 4 couleurs blanches interdites et il y a 19 cm de diamètre, alors on l'enferme chez lui pendant une semaine. Après une semaine, il y a 2 solutions. Soit c'est resté dans le même état, et dans ce cas-là, il trempe au mikvé et il est pur. Soit il y a 2 signes d'impureté, les cheveux blancs qu'il y avait déjà la première fois, enfin, qu'on aurait pu avoir la première fois qu'il n'y avait pas eu, mais qui ont poussé en attendant, d'accord? Donc tout à coup, on a 2 cheveux blancs dans la tache, ou bien la tache reste la même, sans aucun cheveu, mais elle a grandi. Dans ces 2 cas-là, le impur devient un impur absolu, il doit quitter la ville et pratiquer toutes les lois de deuil énoncées dans le cours précédent, et devra faire tout le processus de pureté, 7 plus 1 jour, avec les sacrifices, etc. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.